Et je donne maintenant la parole à Son Excellence Akbadur Patra, le chef de la délégation du Népal. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, c'est un honneur pour moi que de prendre la parole dans cette auguste assemblée. D'emblée, permettez-moi de vous transmettre les salutations du Népal, terre du Sagarmatha, le mont Everest, la plus haute montagne du monde, et le lieu de naissance de Bouddha, l'apôtre de la paix et de la compassion. Je félicite son Excellence Annalena Baerbock à l'occasion de son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Et je l'assure du soutien entier du Népal. Je vais également remercier le secrétaire général Antonio Guterres pour la constance avec laquelle il dirige l'organisation en ces temps difficiles. Madame la Présidente, tout d'abord, Monsieur le Président, permettez-moi de vous informer des derniers événements politiques au Népal. Au début du mois, la jeunesse népalaise est descendue dans les rues appelant haut et fort le changement. Et il ne plaidait pas pour des intérêts étroits, mais pour une nation fondée sur les piliers d'une bonne politique transparente, comptable et répondant au peuple. La jeunesse exigeait une fonction publique efficiente, la fin de la corruption, une société équitable, la justice pour tous et des chances d'emploi digne pour la jeunesse. C'était un rappel fort des aspirations de la génération qui, en fait, sont tout simplement une aspiration à un Népal juste et prospère. Le mouvement de la génération Z, malheureusement, a vu des actes de violence qui a laissé des stigmates dans notre société. Beaucoup de bâtiments du gouvernement ont été réduits à des cendres. Et un gouvernement provisoire a été constitué pour donner au Népal son cap politique en cette heure critique. Pour la première fois dans son histoire, le Népal est dirigé par une femme en tant que première ministre. Elle-même ancienne autre responsable de la justice. Des élections législatives ont été prévues pour le 5 mars 2026. Ceci sera un autre jalon pour renforcer notre démocratie via les nouveaux mandats donnés par le peuple souverain. Reconstruire les institutions, rétablir la confiance, guérir la société de ses stigmates prendra du temps, nécessitera des ressources et de la solidarité. Le Népal est véritablement à une croisée des chemins historiques. Et nous savons que la seule voie viable, c'est la voie de la paix, de la démocratie et du développement inclusif. Nous sommes bien résolus à poursuivre notre cheminement vers la démocratie. Nous apprécions la bonne volonté et le soutien continu de la communauté internationale alors que nous progressons sur cette voie. Monsieur le Président, le monde lui-même est à une croisée des chemins. La paix est menacée. La militarisation va croissant. Le développement s'égare. Et la crise climatique atteint un point culminant. Nous avons vu des engagements non tenus et des promesses non honorées. Dans ce contexte, le thème de la session « Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains » est plus que pertinent. Monsieur le Président, pendant 80 ans, les Nations Unies ont été le fondement commun du multilatéralisme, un socle où toutes les nations, grandes, petites, développées et en développement, sont sur un pied d'égalité et forgent des solutions communes. Pendant 80 ans, notre organisation est restée un phare d'espoir, d'espoir pour la paix, d'espoir pour une prospérité commune, d'espoir pour l'équité, la justice, la liberté, les droits humains et d'espoir pour un ordre mondial fondé sur les règles. Et aujourd'hui, des crises convergent. De la catastrophe climatique au creusement des inégalités, des bouleversements numériques aux violents conflits
Ce phare doit briller plus fort que jamais. Il est temps de renouveler notre volonté collective pour renforcer les valeurs fondatrices des Nations Unies. Monsieur le Président, le Népal attache une valeur profonde aux Nations Unies. La Charte des Nations Unies, c'est le socle de notre politique étrangère. C'est la référence qui guide nos actions, qui guide notre politique sur la scène internationale. Cela reflète notre confiance constante dans le multilatéralisme, la coopération internationale, la solidarité mondiale, les principes qui définissent ce que nous sommes, nous, en tant que nation. Voilà 70 ans cette année que le Népal est entré aux Nations Unies. Pendant 70 ans, le Népal a toujours été aux côtés des Nations Unies, en contribuant à la paix et à la stabilité dans le monde, en prônant l'ordre international fondé sur les règles, en promouvant un développement économique équitable et durable, en particulier pour sortir les PMA et les pays en développement sectoral de la pauvreté et en faisant respecter la dignité et la justice. Aujourd'hui, le Népal est fièrement le pays le plus grand fournisseur de contingents. Nos casques bleus professionnels ont servi avec le sentiment du devoir pour garantir la paix et la stabilité dans des régions affectées par des conflits dans le monde. Le Népal demeure un ardent défenseur du désarmement général et complet. Et la paix durable et un monde plus sûr dépend de la réduction de toutes les armes, classiques et nouvelles. Le Népal condamne le terrorisme vigoureusement sous toutes ses formes et manifestations. Nous sommes pour la paix, la sécurité et la protection des vies innocentes partout dans le monde. En tant que président du Bureau de coordination mondiale des PMA, le Népal mène le groupe pour garantir un développement inclusif, équitable et durable, guidé par l'esprit, par le principe qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. En tant que co-facilitateur de la 4e conférence internationale sur le financement pour le développement, qui a eu lieu à Séville, en Espagne, le Népal a contribué à prôner des priorités clés. Mobiliser les investissements pour le développement durable, traiter de la crise de la dette, réformer l'architecture financière internationale et relancer la coopération multilatérale. Le Népal est honoré d'être président du Conseil économique et social pendant cette session. We thank the member states. Nous remercions les États membres de leur confiance. En tant que président de l'ECOSOC, je suis très attaché au slogan « Obtenir de meilleurs résultats pour une plus grande cohérence, crédibilité et des répercussions jaugeables » quant aux travaux du Conseil. En tant que membre de la CCP, le Népal est très attaché à soutenir une consolidation de la paix inclusive sous la houlette nationale et menée au plan local. Monsieur le Président, le monde aujourd'hui connaît des défis d'une gravité majeure et d'une urgence très grande. Nombre de régions du monde connaissent aujourd'hui des crises qui perdurent. La guerre fait rage, sans relâche en Ukraine, les souffrances augmentent à Gaza, où les civils paient le plus lourd tribut. Nous soutenons une solution à 2 États où Israël et la Palestine coexistent dans la paix et dans les frontières reconnues au plan international en toute sécurité, conformément aux résolutions idoines des Nations Unies. Le Népal est très préoccupé par les civils détenus par le Hamas. Nous demandons la libération immédiate de Bipin Joshi, un étudiant népalais détenu par le Hamas depuis le 7 octobre 2023. Excellences, les crises au Soudan, au Sahel et au-delà ont conduit des milliers et des millions de personnes à être déplacées, affamées, vulnérables. L'architecture de la paix mondiale a été soumise à de grandes pressions nouvelles depuis la Seconde Guerre mondiale.
Les institutions conçues pour prévenir les conflits et défendre la dignité de l'être humain sont mises à l'épreuve comme jamais. C'est frustrant de voir que le budget pour la défense atteint des sommets alors que la coopération au service du développement diminue. Les dépenses militaires mondiales ont atteint des niveaux sans précédent. 2,7 billions de dollars des États-Unis en 2024, soit le montant le plus élevé depuis la guerre froide. Nous avons vu des violations flagrantes des droits humains dans différentes régions du monde. Des enfants et les plus vulnérables sont victimes. Des catastrophes climatiques aggravent les souffrances humaines, renforcent les vulnérabilités, déplaçant des communautés entières, exerçant des pressions sur des systèmes déjà fragiles. Les institutions que nous avons mises en place pour faire face à ces défis sont soumises à de grandes pressions. La confiance dans les cadres multilatéraux s'affaiblit. Et c'est là un appel urgent et clair à réévaluer, renforcer, revitaliser nos institutions multilatérales et à fortifier la solidarité mondiale, à fortifier l'action mondiale. Monsieur le Président, j'aimerais souligner plusieurs domaines qui exigent notre attention urgente. D'abord, la paix et la sécurité. Au-delà des mots, la paix exige des actions et cela demande du courage. Pour cela, il faut un engagement. En ces temps difficiles, le dialogue doit l'emporter sur l'hostilité, la diplomatie doit l'emporter sur le conflit, la coopération doit l'emporter sur la division. Nous devons prendre des mesures coordonnées urgentes pour prévenir les conflits, pour défendre la justice et favoriser un développement pour tous, inclusif. Il nous incombe à nous de traiter des causes profondes des conflits, y compris de la pauvreté, des inégalités et de la marginalisation. Deuxièmement, nous devons renforcer le multilatéralisme et rétablir la confiance. Les institutions multilatérales doivent fournir les résultats escomptés, pas simplement des promesses. Il faut des résultats. Elles doivent être représentantes, transparentes et comptables, devant rendre des comptes. Dans ce monde interdépendant, aucune nation, aussi riche et puissante soit-elle, ne peut régler ses problèmes mondiaux seule. Nous devons défendre le multilatéralisme et favoriser une coopération de coordination mondiale. Nous devons placer notre confiance dans le multilatéralisme, un multilatéralisme enraciné dans l'égalité souveraine, l'intégrité territoriale et l'indépendance nationale. Troisièmement, accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable Horizon 2030, c'est essentiel. Alors que les progrès des ODD sont en deçà de ce qui a été escompté, le monde doit agir avec une plus grande solidarité, une plus grande urgence encore. Nous appelons à la mise en œuvre du compromis de Séville de façon effective et opportune. Des investissements durables doivent être fournis pour honorer les promesses. L'aide au développement, c'est essentiel pour progresser dans le développement durable. Nous apprécions que les pays développés qui atteignent les cibles d'APD exhortent les autres à honorer leur engagement. Il faut que le financement du développement soit idoine, facilement accessible, prévisible et conforme aux priorités nationales. Le soutien institutionnel et le renforcement de capacités humaines en fonction des besoins et des priorités des pays, en particulier dans le sud mondial, devraient avoir la priorité. Nous devons réformer les systèmes commerciaux pour qu'ils soient justes, inclusifs et répondent aux besoins des pays en développement. Il nous incombe à nous de traiter du fardeau de la dette que subissent tant de pays en développement. L'allègement de la dette, y compris la restructuration de la dette et des échanges, doivent être renforcés pour réduire le surendettement. Il faut donner la priorité à un développement inclusif. Nous devons investir dans la jeunesse et promouvoir l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et des filles. Les droits, la sûreté, la dignité des travailleurs migrants doivent être respectés et protégés. Quatrièmement, la justice climatique et l'action climatique.
Le changement climatique pèse de façon disproportionnée sur les populations vulnérables, comme par exemple les communautés à bas revenus ou les pays en développement. Le Népal est très préoccupé par ces répercussions disproportionnées des changements climatiques, en particulier dans les régions montagneuses. Le Népal voit directement la fonte des glaciers de l'Himalaya qui menace la vie et les moyens de subsistance de millions de personnes en aval. Pour discuter la crise climatique, nous avons convoqué le dialogue du mont Everest, Sagarmatha Sambahad, en mai cette année sous le thème « Changement climatique, les montagnes et l'avenir de l'humanité ». Et le Sambahad a adopté l'appel de Sagarmatha pour l'action, réaffirmant notre engagement commun pour l'accord de Paris et le programme de développement durable à l'horizon 2030. Le Népal est fier de parmi les rares pays qui ont soumis leur 3e contribution déterminée au plan national. D'ici 2035, nous envisageons de réduire les émissions de presque 27% et de développer de multiplier par 8 l'énergie de sources renouvelables. Nous devons agir avec urgence et résolu face à la catastrophe climatique. Ce n'est pas simplement une crise des émissions de CO2, c'est une crise également d'équité, de survie et de justice. Le Népal demande une action ambitieuse et juste et urgente pour protéger les communautés vulnérables. Les pollueurs doivent assumer leurs responsabilités par des actions concrètes. Nous répétons notre appel pour un financement face au changement climatique renforcé, prévisible, accessible, le transfert des technologies et le renforcement de capacité des pays sur la ligne de front, en particulier les PMA et les pays montagneux. Le fonds pertes et dommages doit être doté en capitaux et le financement de la biodiversité doit être augmenté pour être à la hauteur de l'ampleur de la crise. Le Népal exhorte la communauté internationale, en particulier les pays développés, à faire preuve d'une véritable solidarité et d'un cap clair moral en appliquant l'avis consultatif de la Cour internationale de justice et en honorant leurs obligations pour protéger le système climatique. Cinquièmement, la numérisation. La technologie doit être pour tous inclusive, sécurisée et fondée sur des droits. Nous devons réduire la fracture numérique au sein des pays et entre les pays pour créer une société pacifique, équitable. Le Népal prône un cadre de coopération mondiale numérique garantissant l'accès aux infrastructures, à l'alphabétisation numérique et à la protection des données pour tous. Le transfert des technologies doit être accéléré et renforcé. Enfin, les Nations unies doivent être réformées pour refléter la nouvelle donne. On doit mettre l'accent sur la cohérence, la coordination, la reddition de comptes dans tout le système de développement des Nations unies. Nous devons accorder la priorité aux PMA et aux pays en développement sans accès électoral dans tous nos engagements et partenariats mondiaux. L'initiative ONU 80 est une occasion opportune de renouveler notre engagement collectif pour un système multilatéral plus inclusif, plus transparent et plus effectif. Le Népal soutient la réforme des Nations unies et du Conseil de sécurité des Nations unies pour que le Conseil de sécurité soit plus représentatif, transparent et devant plus rendre des comptes, être plus comptable. L'examen de l'ECOSOC et du Forum politique de haut niveau cette année présente des moments importants pour renforcer leur efficacité et cohérence et les répercussions de l'atteinte des ODD. De même, le Népal soutient l'examen en cours de l'architecture de la consolidation de la paix. C'est l'occasion de renforcer les synergies, les efforts et de nous concentrer sur les domaines les plus importants. Nous soulignons également que l'architecture financière mondiale doit également être à la hauteur de la nouvelle réalité. La communauté internationale, à maintes reprises, a réaffirmé sa volonté de traiter des défis
actuelle. Et nous avons montré que nous pouvons obtenir plus de résultats quand nous agissons dans de véritables partenariats, quand nous choisissons la collaboration et non pas l'affrontement, quand nous remplaçons les désaccords par le dialogue et quand nous sommes véritablement attachés à la paix, à la prospérité et à l'avenir durable. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, pendant 80 ans, les Nations Unies ont été un phare d'espoir pour la paix, la justice, les droits humains et pour le développement. Aujourd'hui, cet héritage nous oblige plus que jamais. Le monde nous regarde en ce moment de grande épreuve et nous devons être unis, résolus pour garantir la paix et la prospérité dans le monde. Quand les Nations Unies réussissent, l'humanité a tout entière réussi. Et quand les Nations Unies vacillent, c'est les plus innocents, les vulnérables qui paient le plus lourd tribut. Faisons en sorte que ce 80e anniversaire nous rappelle notre obligation commune à tous, sauvegarder la paix, défendre la justice, protéger la dignité de l'être humain et mettre en place un monde plus juste, plus sûr et plus humain pour tous. Le Népal est résolu à jouer son rôle pour forger un monde plus sûr, plus prospère et plus durable. Je vous remercie. Je remercie le président de la délégation du Népal.